Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h24, c'est la femme qui rend le Chypre optimiste ce matin. Mais oui, c'est vrai, on en a parlé avec lui, puisque vous êtes la présidence de PAP Vacances, Corinne Joly, et vous annoncez effectivement un bond spectaculaire des réservations pour les vacances de février. Et vous faites partie des indicateurs avancés d'Emmanuel Le Chypre pour son baromètre. Et effectivement, il vous a cité tout à l'heure pour nous dire que les entrepreneurs, les entreprises étaient plus optimistes encore que la Banque de France ou la Banque Centrale Européenne. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un mois de janvier qui était très difficile. Donc, il y a 10 jours, j'aurais pas été aussi optimiste parce qu'on était à moins 58% de réservations sur les vacances de février. Donc, les vacances de février étaient bien parties pour être ratées. Ouais. Et depuis le premier discours de Jean Castex, le 29 janvier, où il a commencé à éloigner la perspective du confinement, et depuis ça, il n'y a eu que des messages en ce sens qui disent on va s'en sortir sans confinement finalement. On a vu exploser effectivement le volume de réservations pour les vacances de février. Donc les Français se sont dit ok, c'est bon, la voie est libre. Mais pas pour la montagne en revanche. Ils sont restés assez. Ça dépend les massifs. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fin, les Alpes ne s'en seront pas très bien sortis. Hier, on était encore à moins 57% de réservations sur les Alpes. Donc pour les Alpes, c'est pas terrible. Mais en revanche, Jura et Vosges, par exemple. Jura et Vosges et même Massif Central cartonnent. Donc toutes les stations de moyenne altitude s'en sortent bien. Et puis après, le littoral et la campagne ont aussi servi de destination de report. Donc au final, il y a quand même pas mal de destinations qui s'en seront très bien sorties. Et du coup, est-ce que j'imagine que c'est déjà difficile, encore un peu tôt pour faire un bilan, mais quand on voit les progressions de vos chiffres, effectivement, sur le mois de février, est-ce qu'on sera à combien d'un mois de vacances de février ordinaire? Quel pourcentage? On va faire quoi? 70, 80? Alors, là, j'ai du mal à me prononcer parce que j'ai déjà été surprise une fois. On va dire que fin janvier, on était à moins 58%. Et pour vous donner une idée de la progression, hier, on n'était plus qu'à moins 19,9%. Ah ouais, c'est donc on a quand même sérieusement rattrapé. Donc si ça se trouve, d'ici une semaine, on sera à l'équilibre, voire un peu plus. Encore une fois, ça va dépendre des destinations. Il est sûr que les Alpes ne pourront pas rattraper leur retard, et notamment tous les grands domaines skiables auront eu une saison ratée. Mais est-ce que ça peut ouvrir sur de nouveaux territoires? Je vois finalement la Bretagne et la Loire-Atlantique, plus 186%. Voilà, on va dire que d'habitude, le littoral n'est quand même pas la destination préférée des Français en février. À cette période, oui. Voilà, à cette période. Et pourtant, ils ont des grosses capacités touristiques puisque eux, leur saison, c'est vraiment l'été. Là, ils auront fait plutôt une bonne saison d'hiver, ce qui est assez atypique. Maintenant, je pense pas que ça se reproduira l'année prochaine, etc. Si les gens avaient pu partir à la montagne, ils seraient partis à la montagne. C'est quand même la destination de cœur des Français en février. Et puis peut-être aussi que la destination France aussi bénéficie quelque part de la fermeture des frontières, ce qui fait que certaines personnes qui partaient au soleil, par exemple, en février, elles vont se rabattre sur la France, ce qui peut expliquer ce rattrapage assez extraordinaire dont vous nous parlez aujourd'hui, non? Alors ça, c'est sûr que depuis le début de cette crise sanitaire, la destination France cartonne, et les locations vacances particulièrement, parce que c'est pas des hébergements collectifs. Donc c'est perçu comme assez rassurant. On peut prendre une maison, on fait la cuisine tout seul. Donc c'est le mode d'hébergement finalement qui est le plus rassurant par rapport aux villages vacances ou aux campings qui sont un peu plus remis en question sur les consignes sanitaires. Par contre, on n'est pas dans un rattrapage pour autant de cette clientèle internationale et européenne qui manque cette année quand même. Alors, les Français partent aussi pas mal à l'étranger. Donc, quand les Français ne partent pas à l'étranger, ça compense quand même déjà en bonne partie, en tout cas pour les locations vacances. La majorité des gens ont fait une saison à peu près normale. Si vous excluez la montagne et que vous prenez que le littoral s'en est bien sorti. Il y en a même qui s'en sortent mieux que d'habitude. Je pense notamment à les maisons ont été extrêmement demandées. Les maisons dans l'arrière-pays. C'est-à-dire que c'est vrai que l'année dernière, la tendance n'était pas forcément, et je pense que ce sera pareil cet été, de s'entasser devant la plage. Mais d'avoir une belle maison avec de la place dans le Vaucluse, dans les Landes, ça a cartonné. Ça a commencé déjà, les réservations pour cet été? Tout à fait. Ah oui. Les Français sont optimistes pour l'été. Et ça, ils le sont. Je pense que il y a la perspective du vaccin. Il y a aussi l'expérience de l'année dernière. L'année dernière, ça a été une parenthèse totale, l'été. Et là, vous avez fait un carton sur les chiffres des versions d'été l'an dernier. À la sortie du confinement, on a vu le trafic exploser. On était entre plus 30 et plus 50%. C'est-à-dire que là, on a senti qu'il y avait un vrai besoin de vacances. Je pense que le besoin de vacances, il n'est pas parti. D'ailleurs, là, on l'a vu. Dès qu'on enlève la soupape du confinement, tout le monde retourne réserver des vacances. Donc, il y a une envie de partir. Et là, c'est les vacances d'été. Effectivement, ça a déjà bien commencé.
parce qu'il y a un optimisme. Premièrement, le fait que les températures vont remonter, on sait que le virus va baisser avec ça, et puis il y a la perspective du vaccin. Et à part ça, il y a quand même une incertitude sur l'international encore. Les Français ne sont pas forcément optimistes sur le fait que cet été, ils pourront partir. Donc ils anticipent et commencent déjà à réserver des vacances en France. Et c'est tant mieux, parce qu'il y a des tonnes de régions. Effectivement, beaucoup de Français en ont profité pour redécouvrir les régions françaises. Et je redonne donc ce chiffre pour les vacances de février, ce chiffre incroyable que vous donnez ce matin, plus 136% par rapport à la même période de l'année précédente dans les réservations que vous enregistrez depuis quelques semaines. Merci Corinne Joly, présidente du groupe De particulier à particulier.